Ce tutoriel vidéo pour vous présenter comment fonctionne et utiliser le Google Sheet suivi des habitudes journalières. Donc, lors de votre achat, et je vous en remercie, de ce template Google Sheet, vous allez avoir un PDF qui contient 2 liens. Le premier vous permet d'accéder à un Google Sheet exemple du fichier complété si besoin, et le deuxième, template, permet d'avoir le fichier Google Sheet vierge de toute donnée. Donc moi, dans l'exemple, je vais me rendre sur le fichier exemple, c'est beaucoup plus simple pour vous montrer. Donc je clique sur exemple, j'ouvre le fichier, et une page apparaît comme celle-ci. Vous allez cliquer sur créer une copie. Et voilà, vous arrivez sur le Google Sheet qui est composé d'un seul onglet, qui est déjà pré-rempli pour vous aider à également de votre côté le compléter. Donc pour le présenter d'une façon assez générale, tout en haut à gauche on a la date du jour si besoin, la sélection du mois qui se fait ici, je vous montrerai après, votre progression journalière sous forme de graphique en courbe, votre performance ici, ici l'ensemble de vos habitudes que vous allez pouvoir compléter, donc vous pouvez en mettre jusque 20. Ici, vous allez avoir pour chaque mois sélectionné les dates qui vont se mettre à jour automatiquement. Je vais vous montrer juste après lorsque nous allons créer un nouvel onglet avec un nouveau mois. Ici, vous allez pouvoir cocher justement les habitudes que vous avez réalisées. Et ensuite, il y a plusieurs graphiques qui se mettent à jour pour vous aider à suivre votre performance. Vous avez la possibilité dans la partie objectif ici de pouvoir mettre un chiffre et du coup vous challenger. Et ici, ça va venir calculer automatiquement ce que vous avez complété en fonction de ce que vous avez coché par habitude. Voilà, ça permet de faire un récap mensuel de ce que vous avez complété en fonction de votre objectif. Donc ici, typiquement, pour prendre un exemple, vous avez complété 27, parce que 27 cases sont cochées pour boire 2 litres d'eau, sur un objectif de 30, ce qui vous fait une performance de 90. Mais si vous aviez ici rempli 27, la performance passe à 100% parce que vous avez rempli 100% de votre objectif. On a également la possibilité de voir par jour ce que vous avez complété et votre progression. Donc ici, comme il y a 20 objectifs qui ont été remplis, vous avez 20 objectifs journaliers. Ici, tout a été coché, du coup ce qui correspond à 20 complétés, et votre progression est de 100%, et ainsi de suite. Ici, vous avez également votre performance sans prendre en compte les objectifs. Donc ça veut dire que si vous complétez 20 habitudes ici, vous êtes objectivé sur 20 objectifs par jour, et ainsi calculer la performance. Et ici, vous avez également la possibilité de rajouter des habitudes hebdomadaires. Voilà, par semaine, vous dites qu'est-ce que je dois faire chaque semaine, et également vous challenger pour voir si vous l'avez complété ou pas. Voilà pour le la vision, on va dire, un peu globale de cet onglet. Et maintenant, je vais vous présenter une étape supplémentaire de comment on arrive à faire mois à mois nos habitudes, et comment le faire grâce à ce fichier. Donc, une fois que vous avez complété le mois en cours, typiquement le mois de décembre, le premier mois, vous vous dites, mais comment on va passer du coup au mois suivant? Donc pour ça, c'est très simple. Donc je l'ai également décrit dans le guide manuscrit qui est fourni avec. Vous venez double-cliquer ici sur Dashboard, vous faites dupliquer, ça va vous créer un nouvel onglet, et vous pouvez le renommer en double-cliquant et en mettant par exemple janvier 2025. Ensuite, il faut réinitialiser les données. Tout ça, pas de plus. C'est très simple. Donc, soit vous gardez vos habitudes, soit vous les supprimez. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, il faut réinitialiser toute cette partie. Donc, pour réinitialiser toute cette partie, ce que vous faites, c'est que vous allez sélectionner toutes les cases à cocher. Vous cliquez une première fois sur espace, ça va venir tout sélectionner, et vous recliquez une deuxième fois. Voilà, comme ça, tout est à vide. Vous voyez, ici, complétez 0, et votre performance est passée à 0. Vous pouvez également le faire pour les objectifs hebdomadaires. Donc vous pouvez cliquer ici. Comme il y en a moins, vous pouvez tout décocher également. C'est comme vous le souhaitez. C'est la même logique. Mais par contre, il faut le faire semaine à semaine. C'est plus simple si vous voulez éviter que le fichier ensuite ait des problèmes. Voilà.
Ensuite, du coup, comment compléter ce fichier? Tout d'abord, on a dit qu'on était en janvier 2025, donc il faut sélectionner le bon mois. Et vous allez voir ici, notez bien ici que pour la semaine 1, le premier jour du mois de décembre 2024, c'était un dimanche. Si je fais ça et que je me mets par exemple sur le 1er janvier 2025, hop, c'est un mercredi et on a 31 jours. Vous pouvez voir également sur le mois de février comment ça va s'adapter. C'est un mois à 28 jours, donc on double-clique sur la case, on sélectionne février et vous voyez ici c'est venu supprimer les jours en trop et ça s'arrête au vendredi 28. Donc moi dans l'exemple je vais me remettre à janvier, voilà. Je vais garder mes objectifs, mais vous êtes libre bien sûr d'en mettre moins, de les modifier, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite pour les compléter, rien de plus simple, il suffit de venir cocher les cases quand vous avez rempli un objectif. Donc typiquement boire de litre d'eau, si on est le mercredi, je valide, je peux valider ça, et ainsi de suite. Voilà. Donc là dans l'exemple, imaginons qu'on fait tout le mois, donc je vais venir tout sélectionner. Je fais juste ça vraiment juste pour aller plus vite pour le tutoriel. Je vais venir décocher quelques objectifs que je n'ai pas fait. Hop. Et notez que regardez, la courbe en haut s'adapte en fonction de ce que vous avez complété. Ça permet de voir là où vous avez pêché, si certains jours vous n'avez pas rempli vos objectifs, de vous rechallenger, etc. Donc voilà, vous avez votre performance qui s'adapte également. Tout est automatique, comme vous pouvez le voir. Pour la partie hebdomadaire, c'est exactement pareil. Vous pouvez cliquer lorsque vous avez complété un objectif. Et notez bien que quand c'est complété, c'est barré le texte. Donc ça permet également de vous dire, voilà, vous avez rempli votre objectif pour la semaine. Et voilà. Et donc là, imaginons que vous voulez passer à février. Qu'est-ce que vous faites? Comme avant, vous dupliquez. Vous cliquez sur février 2025. Vous notez février 2025. Et vous allez sur février. Et voilà. Vous remettez tout à zéro. Et ici aussi, vous pouvez le faire. Et vous êtes prêt à commencer un nouveau mois. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous gardez un historique complet de l'ensemble de vos mois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement un message sur ma boutique Etsy. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et que ce fichier vous sera utile pour vous challenger et vous permettre de vous améliorer de jour en jour. Merci.